Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le tuto numéro 3 consacré à GIMP et ses outils. Alors, parlons donc des outils. Les outils se retrouvent ici. Ils sont divisés en 4 parties. Vous avez les outils d'abord qui sont de sélection. Nous avons les outils de mesure. Nous avons les outils de coloriage. Et nous avons les outils de retouche. Donc, commençons d'abord par les outils de sélection. Les sélections vous permettent de sélectionner une partie, c'est-à-dire je vais prendre par exemple ici l'outil de sélection elliptique. Si je le sélectionne, voilà, je peux le prendre comme ceci, le sélectionner par rapport à la mesure. Voilà, si je fais par exemple édition, copier, je fais édition, coller. Si je vais avec mon outil de déplacement, je peux le déplacer et ainsi de suite. Bon, on peut faire plein de choses, on peut diminuer sa couleur aussi, on peut faire son contraste, sa luminosité. Prends l'exemple, voilà, je reviens à chaque fois en arrière. Si je resélectionne de nouveau ma partie, voilà, ici, je peux aller dans l'outil couleur, colorier, vous voyez bien, je peux faire ce que je veux, on peut changer la couleur, ainsi de suite. Donc après ceci, vous pouvez aussi sélectionner au lasso les parties que vous voulez, en faisant des petits clics, tout simplement, ou en continu, vous restez appuyé et vous faites votre tracé, en revenant toujours sur votre point initial pour terminer, ainsi de suite. Je vais prendre par exemple une partie rectangulaire que je sélectionne et que je veux en prendre une autre. Automatiquement, ma première s'est effacée. Si vous devez en sélectionner plusieurs, vous cliquez simplement sur ce petit icône qui se trouve ici et vous pouvez sélectionner plusieurs parties. Si vous revenez sur une partie qui a déjà été faite et que vous empilez dessus, vous voyez qu'il se met en deux parties. Mais si je vais sélectionner une autre, vous voyez qu'il a additionné. Ça peut servir quand vous voulez, par exemple, sélectionner un tableau qui est en 3 parties, et ainsi de suite. Voilà, ce sont les outils de sélection. Vous avez l'outil pipette. Je vais d'abord ici sélectionner aucune pipette, c'est-à-dire je vais prendre par exemple cette couleur, voilà, cette fleur. Si je sélectionne par exemple une couleur avec ma pipette, il va sélectionner la couleur que j'ai sélectionnée proche. Si je vais sélectionner bleu-blanc, vous voyez, il sélectionne ce qui est proche par rapport à ce que j'ai sélectionné. Ici l'orange, et ainsi de suite. Et comme on a fait chaque fois une sélection, vous savez ce qu'on peut en faire, les déplacer, les copier, les colorier, et ainsi de suite. La différence avec celui-ci, qui est tout des sélections par couleur, si je sélectionne, je vais en faire aucune, si je sélectionne une couleur, il ne va pas sélectionner que la partie proche, il va sélectionner toutes les parties de la couleur que j'ai sélectionnée. Vous voyez? J'ai sélectionné le rouge, il a été sélectionné toutes les parties de la couleur que j'ai sélectionnée. Si je vais chercher le blanc, il va chercher toutes les couleurs blanches. Je vais prendre l'orange. Vous voyez qu'il sélectionne toutes les parties oranges. Vous avez l'outil, voilà, ciseau intelligent. Ah, à quoi ça sert? Disons qu'il est proche de l'outil de lasso, c'est-à-dire que si je vais sélectionner par exemple, je vais agrandir avec CTRL et roulette de ma souris, je vais prendre le lasso et que je sélectionne mes points, ainsi de suite. Voilà, je le fais grossièrement, c'est pour vous montrer. Voilà.
Vous avez vu qu'on sélectionne point par point ou en tracé continu. Ici, aucune. La différence avec le ciseau intelligent, c'est qu'il va aller reconnaître le bord. C'est-à-dire, si je vais sélectionner ici, et que je vais plus loin, vous voyez, il cherche lui-même son chemin. Disons que c'est le côté facile. Vous revenez à votre point initial, Enter. Voilà. Donc il sélectionne. Vous voyez, il a fait son chemin lui-même. Ceci est l'outil de ciseau intelligent. Voilà, aucune. Ici, nous avons l'extraction du premier plan. C'est-à-dire que si je sélectionne cet outil, et que je vais sélectionner, par exemple, cette pétale, chaque fois en faisant des petits clics, je vais le faire autrement. Ça va être mieux. Attendez. Que je dis pas de bêtises. Je vais revenir à mon initial. Voilà. Je vais prendre ici. Je vais refaire autrement. Voilà. Je vais resélectionner. Excusez-moi. Une petite erreur de ma part. L'erreur est humaine. Voilà. Je vais revenir à mon image de base. Voilà. C'est aussi un outil de sélection, mais il est très efficace. C'est-à-dire que, par exemple, soit je peux cliquer par petits points, ou je peux, en appuyant sur ma touche, sur ma souris, pardon, et sélectionner la rose. Qu'est-ce qui se passe au moment où je viens de nouveau avec mon curseur sur mon image? Vous voyez qu'il met un pinceau. Qu'est-ce que je dois faire avec ce pinceau? Je dois simplement sélectionner toutes les couleurs différentes que j'ai sélectionnées. Comme je veux sélectionner que ma rose, je reste à l'intérieur de ma rose. Donc je vais prendre par exemple, ici je sais que j'ai du rose foncé, je prends le blanc, je passe par l'orange, ainsi de suite. Vous voyez, je prends toutes les couleurs à peu près qui sont dans ma rose, sans la dépasser. Donc il calcule, et voilà, il a sélectionné toute ma rose. J'ai eu de la chance parce que bon, il reste rien. Au moment où je fais Enter, vous voyez qu'il a sélectionné toute ma rose. Si maintenant, en appuyant sur la touche Delete de mon écran, qu'est-ce qui va se passer? Il efface ma rose. Pourquoi? Comme j'ai sélectionné, je vais revenir édition, annuler effacement, comme j'ai sélectionné ma rose, et que je demande d'effacer, c'est logique qu'il efface la rose. Par contre, si je vais maintenant ici, comme elle est sélectionnée, ma rose, et que je vais dans sélection, et que je dis inverser la sélection, ce ne sera plus la rose qui sera sélectionnée, ce sera ce qui s'endort. Je vais maintenant faire delete. Vous voyez. Il a effacé tout ce qui est alentour. Comme je n'ai pas, vous voyez qu'il a mis ici un écran blanc, je peux lui mettre un canal alpha. C'est toujours important de mettre un canal alpha, vous voulez savoir pourquoi, c'est un canal de transparence. Voilà. Si maintenant je clique ici, delete, il a tout effacé. Ce qui est bien, c'est que, comme ma rose, elle est seule à être sélectionnée, il n'y a plus rien alentour, je peux prendre ma rose en cliquant ici sur son image, vous voyez qu'elle a été mise en transparence à l'extérieur,
cliquer avec ma souris en restant appuyé, venir sur une autre image qui s'ouvre, la mettre au centre, lâcher, et ma rose apparaît. Comme elle est trop grande, vous connaissez le principe, on rentre dans les outils de mise à l'échelle. Donc ici, mise à l'échelle, donc je vais réduire cette image. Je n'ai encore rien fait, je viens au milieu de l'image, je fais un clic gauche. Vous voyez qu'il y a un rectangle quadrillé qui s'est mis autour de mon image. Si je prends un coin et que je déplace, vous voyez que je peux aller dans tous les sens. C'est pas le but. C'est qu'elle doit rester proportionnelle. Pour qu'elle reste proportionnelle, vous voyez, il y a une petite chaîne ici. Vous faites simplement vous enchaîner. Okay. Et maintenant, je peux aller à gauche ou à droite, mais mon image reste proportionnelle. Une fois que je trouve qu'elle est bien, je mets à l'échelle. Je vais sur l'outil de sélection, de déplacement. Je vais au centre de mon image et je peux la déplacer. Vous avez cet outil qui est celui-ci. Outil d'alignement. À quoi sert-il? Si par exemple je veux sélectionner mon image ici, je dis tiens, je vais la mettre au centre. Est-elle réellement au centre? Il suffit de cliquer sur celui-ci. Vous voyez qu'il y a des flèches, mais j'ai dit ah, il n'y a rien qui se passe. Il faut sélectionner. Nous arrivons donc au centre de mon image. 4 petits points s'affichent. Et là, vous pouvez sélectionner à ce moment-là. Nous avons ici l'outil de découpage. À quoi sert-il? Simplement que si je veux découper une partie de mon image, je viens ici, voilà, outil de sélection. Je reste clic gauche appuyé, je descends. J'ai lâché, je fais Enter, mon image a été réduite. Vous pouvez sélectionner comme ça plusieurs parties de votre image. Enfin non, si vous voulez, vous avez fini votre travail et vous voulez couper votre image, voilà une solution. Nous avons l'outil de rotation. C'est-à-dire que si je vais sur mon calque ici, je fais un clic, je prends un coin, je peux faire tourner mon image. Je la mets. Nous avons l'outil de cisaillement, mais nous allons ici passer à l'outil de perspective. Si je viens sur cet outil de perspective, oui, je peux lui donner une perspective. Je vais transformer. Ça ne se voit pas fort sur tel objet. Disons que ça peut prendre, si vous prenez par exemple un sol ou un mur, vous allez voir, vous pouvez faire plein de choses avec cet outil. Voilà, perspective. Ici, nous avons l'outil de retournement. Voilà, vous pouvez retourner, ainsi de suite. Nous avons l'outil de transformation par cage. Alors, je vais agrandir mon image. À quoi cela sert-il? Je vais prendre mon outil ici. Je vais en centre. Je vais cliquer sur une pétale, par exemple. Enter. Attendez. Pourquoi ça se passe-t-il pas? Non. Et que je sélectionne les points qui ont été attribués.
Si je tire dessus, vous voyez, je peux déformer la sélection que j'ai faite. Donc je vais recommencer. Je vais prendre cette partie ici. Attends, sélection, voilà. Je vais recommencer, donc on appuie bien, on sélectionne. On revient sur son point de départ, on clique, on lâche la souris, on revient sur un point, on peut en créer d'autres, on tire, on tire, on tire encore, on augmente la pointe, ainsi de suite. Donc Enter, voilà, sélection faite. Et maintenant, annuler. Ici, ce sont les outils texte, ainsi de suite, les outils de remplissage, coloriage, les dégradés. Je passe un peu pour vous montrer ici au niveau retouche. Je vais redéplacer ici mon image. Je fais CTRL roulette de ma souris et je reviens un peu en arrière. Vous voyez que j'ai fait une photo avec un arrière-plan flou, mais il reste une partie qui reste assez nette. Donc, ce qu'on peut faire, c'est avec l'outil de, voilà, flou et netteté, la petite goutte d'eau. Vous descendez avec votre curseur. Vous pouvez soit faire le flou ou augmenter la netteté. Donc, je vais mettre du flou. Je clique sur le flou. Et vous avez son taux. C'est-à-dire que si je le mets à 100%, il va donner un maximum. J'ai la taille de ma souris. Là, je peux l'augmenter. Ici, la diminuer un peu parce qu'elle est quand même trop grande. Je dois sélectionner. Je vais couper celle-ci. Voilà. Et je passe. C'est bien si vous faites par exemple une photo, un portrait, et vous avez un arrière-plan qui est net, et que vous voulez ressortir votre sujet, il est bien de mettre en flou tout l'arrière-plan. On arrive à faire de très belles choses. Voilà la preuve. Ici, l'oiseau est bien mis en évidence. Si vous repassez, il multiplie chaque fois le flou. Et qu'on peut faire de très belles choses. Vous avez l'outil de barbouillage. Barbouillage, c'est-à-dire, voilà, j'ai ma brosse. Si je clique sur le foncé et que je tire, vous voyez, je peux tirer le foncé, ainsi de suite. Je peux agrandir ma brosse. Vous voyez. On peut faire plein de choses. Ici, vous avez l'outil d'éclaircissement, c'est-à-dire que si je clique dessus, soit éclaircir, vous le voyez ici en bas, ou assombrir. Il faut toujours bien faire attention à son taux. Si on fait les tons sombres, ton demi-ton, je vais prendre ici, voilà, 50%. Je vais prendre par exemple ici, éclaircir, vous allez voir. Si je lâche et que je recommence, attention. Donc, si vous voulez avoir un continu, restez appuyé avec votre souris. Ouais, c'est un exemple que je donne. Ici, je le fais mal, très grossièrement. Vous pouvez aussi le faire en sélectionnant les zones à éclaircir et ainsi de suite, comme je vous ai montré. Oui. Voilà, ce sont les objets, ici retouche, et ainsi de suite.
je vais revenir ici sur ma sélection pour revenir sur mes outils. Parce que nous allons revenir ici dans les outils de clonage. Si je prends ici, par exemple, l'outil de clonage, voilà, j'ai ma brosse, vous voyez qu'elle est grande, donc je vais la diminuer. Je vais prendre celle-ci. Et que je veux dupliquer cette poignée. Il me suffit de venir avec mon curseur sur ce que je veux copier. J'appuie sur la touche CTRL de mon clavier. Je viens avec mon curseur sur l'endroit que je veux copier et je fais un clic gauche. Vous voyez, il a repris les dimensions de mon curseur. Au moment où je vais ailleurs et que je fais un clic gauche avec ma souris et que je reste appuyé, il va copier ce que j'ai sélectionné, vous voyez. Quand vous faites cela, ne regardez pas ce que vous copiez. Regardez plutôt ce que vous sélectionnez. Donc, regardez bien la partie droite. Maintenant, je l'ai fait grossièrement parce que je l'ai fait vraiment avec la taille de mon curseur ici très grande. Donc, ici, si vous le faites soigneusement, vous allez faire de très très belles choses. Maintenant, c'est-à-dire que si je le fais ailleurs, voilà, ainsi de suite, on peut continuer à le faire ainsi de suite. Mais c'est bien, mais disons que si on regarde un peu le travail, nous avons une perspective. Donc si je duplique chaque fois ma poignée, elle reste de la même taille, ce qui n'est pas normal. Il y a moyen de résoudre cela parce que GIMP, je vous dis, est un outil très puissant. Voilà. Vous avez ici outil de clonage en perspective. C'est-à-dire qu'au moment où je vais cliquer dessus, je vais d'abord revenir sur mon image, Brigitte, et que je clique, vous voyez, il a mis 4 repères. Les repères, je vais les mettre par rapport à ma perspective. Par exemple, ici, mon escalier. Je vais chercher mon premier point. Je le mets à la partie supérieure. Le second ici. Le troisième en fin de course. Et le quatrième ici. Que fait-on à ce moment-là? Bien faire attention que modifier le plan de perspective, c'est ce qu'on a fait. Mais maintenant, il faut cloner. Donc, on fait clonage perspective. On remet toujours notre curseur et contrôle de notre clavier. Un petit clic gauche. Voilà, il a été sélectionné par la petite croix. Et si je vais ici à gauche, où c'est là que je veux dupliquer ma poignée, vous voyez qu'il le met en perspective. Et ainsi de suite, si je vais plus loin. Maintenant, c'est grossier parce que ici, mon curseur est quand même fort grand par rapport à la taille. Donc voilà, vous avez bien compris ici l'outil de clonage, mais en perspective. Voilà, j'espère que vous allez vous amuser sur ce tuto numéro 3, qui est consacré ici à tous les outils. Vous avez vu ce qu'on peut faire, les outils de sélection, les outils de découpage, ici, mise à l'échelle, les couleurs et les outils de retouche. Amusez-vous bien, et suite au prochain tuto numéro 4 qui seront consacrés ici au calque. À très bientôt. Au revoir.